publicité sur Antoine TV officiel L, de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781 ou plus 243 83 34 87 744. Merci de nous avoir choisis. Pour ou contre la révision de la Constitution, quels sont les articles venus dont craint l'opposition? Qu'en est-il des territoires occupés par la coalition M23, RDF, dont Massé sur Retour et les autres? Sera-t-il compté sans la moindre récupération après révision de la Constitution? La révision de la Constitution implique-t-il le changement de l'hymne national? Maître Martial, bonjour. Bonjour, Papa Arsène. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu vous-même. Les grandes lignes que j'ai annoncées au début de l'émission, pour ou contre la révision de la Constitution, puisque le président de la République, lors d'une émission, avait dit de mettre en place une commission qui réfléchira sereinement sur comment nous doter d'une constitution digne de notre pays. Vous êtes pour ou contre cette décision, étant que juriste et vu l'observation de la situation actuelle? Merci beaucoup pour la question. En fait, je n'ai jamais été pressé de donner mon point de vue de manière précise. Si Et je les suis points de vue contre doivent être ou judiciaires, on peut dire. ouais, juridique, bien entendu. Ce que je disais au début, que je ne peux pas préciser déjà tout au début que je suis contre ou je suis pour. Mais je peux donner les arguments. De par mes arguments, les esprits comprendront ce que je vais dire et quelle est ma position par rapport à la problématique qui gangrène notre société actuellement, qui est le changement de la Constitution. Euh, Nous pouvons peut-être comprendre l'historique de cette Constitution. La Constitution du 18 février 2006, telle qui est révisée en 2011, est une Constitution qui a fait couler d'encre, beaucoup d'encre, pour dire les sangs. C'est une Constitution tellement problématique en termes de la politique nationale qu'on ne peut pas aujourd'hui s'hasarder, n'est-ce pas, à beaucoup philosopher là-dessus. Actuellement, si on essaie de réviser, il y aurait encore, on peut dire... Ce n'est pas ce que j'ai dit, vous avez anticipé mes idées. Mais je n'ai pas encore dit ça. Avant de dire ça, nous devons expliquer, nous devons démontrer même les conséquences qui peuvent subvenir justement après la révision, ou pendant, pas même après, mais pendant le processus, bien entendu, de la révision de cette Constitution. Vous savez, moi personnellement, je ne vois pas les grands problèmes, n'est-ce pas, à réviser la Constitution. La Constitution est bonne. Là, cette Constitution est bonne, alors très bonne, par rapport à certaines réalités. Mais apparemment, la Constitution bloque le fait que la sortie du gouvernement... Je voudrais que vous me donniez du temps. Et je vous les démontre en long et en large pourquoi moi je pense que cette Constitution doit être bonne. Je ne suis pas en train de dire que la loi n'évolue pas. Vous savez, la Constitution est une loi, n'est-ce pas? Et la loi est appelée à changer, à évoluer. Autant la société évolue, autant la loi évolue aussi. L'on peut modifier la loi, réviser justement pour que la loi se conforme aux réalités actuelles. Ça, je suis d'accord. Voyez-vous, la loi ne reste pas statique. La loi n'est pas un immeuble qui ne bouge pas, non. Le monde évolue. La loi aussi évolue. Voyez-vous? Donc, il y a un principe en droit, on dit ubi societas ibius. C'est-à-dire là où il y a la société, il y a les droits. Là où il y a les droits, il y a la société. Pour autant dire que comme la société évolue, la loi aussi peut évoluer. Voyez-vous? Donc, je ne suis pas contre la révision, je ne suis pas contre tout ce que les gens disent. Mais je suis contre la motivation. La motivation n'est pas bonne? La motivation n'est pas bonne. Je pense que le chef de l'État n'est pas un juriste, en vrai. Je suis sûr qu'il aura le temps de côtoyer encore d'autres juristes. Le chef de l'État n'est pas juriste, mais il a des conseillers juridiques. Justement, est-ce que le conseiller a pris le temps de bien conseiller, d'expliquer au chef de l'État les vraies raisons? Puisque jusqu'alors, les raisons avancées ne me convainquent pas. Apparemment... Je pense qu'il y a certaines raisons. Si on nous donnait les raisons, n'est-ce pas, qui poussent à cette révision de la Constitution, je serais fier
Et Donc, jusque-là, avant que vous puissiez donner congolaise. un point de vue juridique, on peut devez d'abord être au courant de la raison de la motivation. Exactement. Apparemment, Les raisons juridiques, n'est-ce pas, puisque le réalité, n'est-ce pas, doivent s'accommoder, comme tu viens de dire, avec la révision, n'est-ce pas? Si les raisons ne sont pas valables, justificatives, l'on ne peut pas envisager la révision. Ce n'est pas moindre chose. Apparemment, la Constitution bloque le fait que le président de la République doit déclarer la guerre sans pourtant avoir les deux chambres du Parlement. Je ne vois pas les liens entre les gouvernements, les blocages du gouvernement. Voyons, allons dans la politique. Je n'ai jamais voulu contredire, je n'ai jamais voulu être opposant du chef de l'État, justement parce que nous sommes dans un moment où la population doit s'unir, n'est-ce pas, pour mettre en symbiose les énergies afin de combattre l'ennemi. Nous sommes agressés. On ne peut pas faire des oppositions farouches. Là, ça marche pas. Alors, les liens, je ne vois pas les liens qui existeraient entre la révision, entre, n'est-ce pas, les blocages du gouvernement et la Constitution. Voyez-vous, le chef de l'État est le garant de bon fonctionnement des institutions. Juste cet article-là donne au chef de l'État la possibilité de tout faire. Il dit de tout faire. Donc, même les faits qu'il avait... Politiquement, hier, on nous a parlé que c'est Kabila qui bloquait l'FCC. N'est-ce pas, avec tous ces cachets. FCC cache. Il y a eu, on nous a dit que c'est Kamere qui bloquait. Avec Cash, Kamere, là-bas, présidence, on a eu beaucoup de choses. Nous avons vu ici dans ces pays, on nous a dit que c'est Kagame qui est le moteur, n'est-ce pas, de tous ces désordres au Congo. Nous avons vu un moment, on nous a dit que c'est la coalition FCC cache. Non, des rebelles M23 et RDF qui a formé un groupe. Tout ça de Nangala. Bon, enfin, aujourd'hui, on nous dit que c'est la Constitution réellement qui bloque. Il y a un problème au niveau politique. Voyez-vous? Alors, quant à la sortie du gouvernement, mais la loi, qu'est-ce que la loi, la Constitution a dit qui doit freiner, n'est-ce pas? Maintenant, sur le point de génocide dans notre pays et victime à l'Est de la République, la Constitution recommande au président de la République de réunir les deux chambres, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, avant de déclarer la guerre. Ça sera dans ce congrès-là qu'il y aura une décision qui mettra, on peut dire, en pratique l'offensive envers les personnes qui nous attaquent. Maintenant, actuellement, on n'a pas, on peut dire, la chambre haute et la chambre basse définitive. Donc, on peut dire la Constitution bloque actuellement le fait que le président de la République doit déclarer la guerre envers le Rwanda, qui est notre, on peut dire, ennemi direct. Mais écoutez, là, nous voulons faire de cet État un État où règne la dictature alors. Puisque la Constitution, nous n'avons pas un régime politique présidentiel comme aux États-Unis, où le chef d'État déclare ou décide de tout. Hein? Non, nous sommes dans un État où le pouvoir est partagé, n'est-ce pas, entre le chef de l'État, entre le Parlement, entre le pouvoir judiciaire. Et donc, l'on ne peut pas vouloir que le chef de l'État soit un léviathan, qu'il soit un dictateur en vrai. C'est-à-dire, vous voulez que le chef de l'État décide sur tout. Écoutez, il y a la chambre haute, il y a la chambre basse. Aujourd'hui, même dans les contextes actuels, si l'on veut réviser la Constitution, ce sera une violation massive de cette même Constitution que nous utilisons jusqu'à preuve du contraire. Vraiment? Mais vous devez lire l'article 218 de la Constitution. Vous en avez, non? Oui. Lisez l'article 218. L'article 218 voudrait que l'initiative de révision constitutionnelle provienne d'abord au chef de l'État, première position, deuxième position provienne du gouvernement, troisième proposition, que l'initiative provienne de l'île des chambres. Article, on peut lire. Article 218, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3 à chacune des membres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4 à une infraction du peuple congolais, à l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet de la provision ou de la pétition de la révision.
Donc, on peut dire Voilà. qu'actuellement, Vous comprenez? oui, C'est-à-dire, avant d'élaborer une nouvelle constitution ou il y a avant de des réviser la procédures à constitution, suivre. il y a la procédure à suivre. Et donc, avant de réviser la constitution, vous devez respecter la constitution en place. Donc, avant que Ouais. le président de la République révise ou mette en place Il doit respecter doit la respecter d'abord ce qu'elle existe. Mais c'est ça. Donc, Cette constitution est une constitution souple, rigide, verrouillée. donc, premièrement, l'initiative du chef de l'État, qui est la première section ou un critère déjà. Voilà. Et puis, deuxième, au gouvernement a pris délibération. Actuellement, on n'a pas un Voilà. gouvernement. On n'a pas un gouvernement. Donc, Et aussi les deux chambres, il n'y en a les deux pas chambres encore n'est de pas bureau stable. définitif. Ok. Donc, actuellement, la révision Est impossible. Prenez encore l'article 219. Je viens de te montrer l'impossibilité, n'est-ce pas, de la réviser révision la actuellement. Article 219 de la révision constitutionnelle. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence et ou l'état de siège, ni pendant l'intérim, la présidence de la République lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Donc, on peut dire notre État actuellement se trouve dans un état précaire qui est la guerre. Donc, la révision ne peut pas se La faire. guerre, là, c'est trop, puisque la guerre n'a jamais été déclarée officiellement. Constitutionnellement, la guerre n'est pas en RDC. Vous Donc, savez, nous sommes juste nous sommes attaqués. en On tête peut de dire. siège. Ah, nous sommes dans un état. Ituri, Ok. si, donc, vous ou non? Donc, nous ne sommes pas dans le premier critère, mais plutôt Nous sommes dans le deuxième. deuxième. Nous L'état sommes dans le d'urgence. deuxième. Nous sommes pendant l'état de siège. L'une des parties de notre territoire est occupée Est par occupé. le militaire. Le militaire. Ce sont les militaires qui dirigent. Ouais. L'état de siège voudrait qu'on remplace les autorités civiles par les autorités militaires. Ok. C'est-à-dire, si on déclare une zone d'état de siège, c'est-à-dire les autorités civiles quittent et les autorités militaires dirigent. Et actuellement, c'est à l'Itour et là. C'est ça, non? Donc, Les militaires dirigent. Ça, nous sommes pendant les temps des sièges. Et on ne peut pas réviser la Constitution. donc, judiciairement ou bien sur le plan juridique, la révision de la Constitution actuellement Est impossible. est impossible, on peut dire. Justement parce que, Il y a certains articles du bloc. voilà. Et ce sont ces Au articles vérieux que- à l'article 18, 218, Hmm. nous avons compris que la chambre haute Haute et et la basse chambre. ne sont pas encore mises en place. Ok. Et puis le Il y a gouvernement encore- le également. bureau définitif n'est pas mis en place. Place. Le gouvernement est un gouvernement Est-ce que intérimaire. le gouvernement qui expédie actuellement les Ne affaires peut pas. ne peut pas. Ne peut pas. Alors, vous comprenez déjà les failles, ça va? Mhm. Vous venez à l'article 219, vous comprenez que nous sommes pendant l'état de siège. L'état de siège. Impossible. Et si je ne m'amuse pas, je n'ai jamais vu l'ordonnance qui a levé l'état d'urgence. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes vivants pendant l'état d'urgence. L'état d'urgence. Avec l'état de Covid, là, jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est la chose qui a été signalée un peu par le chef de l'État. Jusque-là, il n'y a pas eu levé. Il n'a pas élevé. Donc, vous comprenez qu'avec des critères, n'est-ce pas, donc, il y a une possibilité de réviser la Constitution. Avant de réviser la Constitution, je le répète, on doit respecter cette Constitution. Donc, on peut dire, Alors, en se référant des articles dont vous nous avez soulevé ici, il faut premièrement qu'il y ait un bureau définitif, définitif des deux une chambres, sortie du gouvernement, du gouvernement. et puis lever l'état d'urgence. tout à fait. Et puis là, on Là, peut... on peut envisager une quelconque révision de la Constitution. Là, vous voyez l'article 220 maintenant. Moi, je pense qu'on doit d'abord respecter cette Constitution avant de passer à autre chose. L'article 220, Ok. toujours de la révision constitutionnelle, la forme républicaine de La l'État, forme républicaine de l'État, le principe du suffrage le universel, suffrage universel, la forme représentative du d'abord gouvernement, là-bas, Ok. au lieu de perdre du la temps. forme républicaine J'aimais- de l'État. Voilà, on dit le principe de suffrage universel. Tu veux dire? C'est-à-dire, si vous continuez, on va encore vous dire la durée du mandat du chef de l'État. Oui, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée Voilà. du mandat du président de la Voilà, République. voilà. Attendons un peu là. Vous savez, cette constitution est très intelligente. Moi, je ne comprends pas pourquoi on en veut à elle. Vous savez pourquoi cette disposition a été introduite? Pourquoi là, lisez le dernier alinéa de l'article 220, à la fin. À la fin, est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités Bref. territoriales. Toutes les matières qui sont prévues à l'article 220 là sont interdites ni pour la révision, ni pour la modification, ni pour le changement, c'est-à-dire la Constitution a révisé. De la manière dont cette constitution a été créée en 2006, révisée en 2011,
Donc, il n'y a pas un moyen qu'on puisse modifier. Il y a un moyen, mais de ne pas toucher à ce qu'ils ont interdit. Ok. C'est-à-dire que la durée souple. Donc, le fait que l'ECID a dit que le président de la République cherche un moyen de se maintenir au pouvoir, là, ça serait impossible. Impossible. Puisque la Constitution dit que la durée doit On ne peut pas toucher. C'est-à-dire, même si vous voulez réviser tous les articles, vous n'allez jamais toucher à ça. Donc, 5 ans du président de la République doit on rester ne touche pas. C'est historique. Et si le président de la République s'impose? Mais il viole la Constitution intentionnellement. Et si vous voulez voir, vous l'avez déjà dit, si vous voulez voir les conséquences de la violation intentionnelle de la Constitution, il faut voir l'article 164, 165, 166. Article 164. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison et d'outrage au Parlement, d'entête à l'honneur ou à la probité, ainsi pour les délits d'initiés et pour les autres infractions des droits commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. L'article vous montre que le chef de... Alors, on continue. Aujourd'hui, on est pédagogique. L'article vous montre que le chef de l'État peut aussi être jugeable. Okay. Il n'est pas indien. Et puis l'article, on était sur 164, maintenant 167 de la Cour constitutionnelle, sans préjudice des autres dispositions de la présence constitutionnelle, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. On se limite là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a haute trahison lorsque le chef de l'État a violé intentionnellement la Constitution. Vous, quand vous êtes chef de l'État, vous dites qu'on doit réviser les articles que la Constitution a refusé de réviser. En d'autres termes, vous violez intentionnellement la Constitution. Vous êtes de la haute trahison. Donc, si ça veut que le président de la République doit se présenter devant le juge pénal du président. Exactement, parce qu'il a violé la Constitution. Okay. C'est-à-dire, moi, je pense que les chefs de l'État peut-être avoir une bonne... Moi, je pense que j'attends d'abord que j'ai des bonnes motivations. Hein? Je ne suis pas pressé à juger. Peut-être cette révision constitutionnelle... Mais juridiquement, actuellement, il y a impossibilité, on peut dire. Juridiquement, il y a impossibilité totale. Pour les raisons évoquées. Je vous ai dit, pour que nous puissions réviser la Constitution, nous devons s'inspirer de la Constitution qui existe d'abord. Okay. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous n'allons pas passer outre. Nous devons commencer par respecter ça et passer à autre chose. Mais si l'on viole ça, le chef de l'État sera coupable de la haute trahison. Très bien, chers téléspectateurs, c'est l'émission que dispose la loi, telle que je dis, une émission canonique qui nous permet de s'imprégner des notions juridiques. Aujourd'hui, nous sommes dans la section spéciale qui concerne la révision de la Constitution telle qu'avait annoncé le président de la République. Le juriste Maître Marchand nous a démontré qu'actuellement, il y a impossibilité de réviser la Constitution vu la situation politique actuelle, car il n'y a pas un bureau définitif de deux chambres qui forment le Parlement. On peut citer le Sénat et puis l'Assemblée nationale. Et puis, il n'y a pas un gouvernement cité, on peut dire, par la première ministre actuelle. Donc, nous notons que le gouvernement qui expédie actuellement les affaires courantes ne peuvent pas s'impliquer sur le fait qu'on doit modifier pour remplir les critères, on peut dire. Oui, il y a beaucoup d'éléments là, et l'article aussi 219 que vous oubliez tant, nous sommes pendant l'état de siège. L'état de siège avait oublié. Empêche aussi l'état d'urgence, empêche aussi la révision constitutionnelle. Très bien. C'est-à-dire, on refuse. D'ailleurs, cette notion, je crois, là j'en profite de saluer mon ami José Balokuna. L'ami a démontré, avec une émission, durant une émission, il a démontré aussi ces aspects. C'est une question qui bat son plein record actuellement, qui fait l'actualité. Et lui en avait parlé il y a longtemps. Il était vraiment inspiré puisque aujourd'hui nous vivons ce qu'il a dit. Très bien. Donc, nous passons à la deuxième question, c'est la grande d'ailleurs qui mérite des grosses, on peut dire, explications. Quels sont les articles verrouillés dont craignent l'opposition, puisque une fois que le président de la République avait annoncé ou avait parlé sur la révision de la Constitution, nous avons tous observé la réaction à chaud de l'idée de Martin Fayulu qui avait dit que le président de la République cherche à tout prix un moyen de se maintenir au pouvoir et on peut dire, de s'exposer à modifier des
des articles verrouillés. Est-ce que ce sont ceux que vous avez prélevés dernièrement? Exactement. Vous avez été attentif aussi quand je parle. Dans les articles C'est ça. verrouillés qui sont, on peut dire, 5 ans de la Voilà, du quinquennat du chef de c'est-à-dire l'État. toutes les phrases ou tous les éléments qui sont prévus dans l'article 220, n'est-ce pas, Oui. sont ceux-là qui sont verrouillés Okay. et que l'opposition ne veut pas qu'on touche, vu qu'on respecte la Constitution. Parce que dès qu'on touche à ces articles-là, on viole là, intentionnellement la Constitution. Très bien. Là, les mandats et la Est-ce durée que le président cherche plutôt à 70. diminuer les quinquennats? On ne peut pas toucher. On a dit Donc, ne ça pas doit toucher, rester qui ne 5 ans. réduise pas, qui n'augmente pas, selon la Constitution. Et les opposants sont justement focus à ce qui est de la durée du mandat. La forme républicaine, ils s'en foutent. Dans les opposants aussi également veulent que le président puisse commettre haute trahison pour qu'il puisse avoir une grosse raison, on peut dire. Ben oui, les détracteurs sont là. Les détracteurs sont là, puisque le chef de l'État il ne va pas rester aussi pour toujours. Un jour, il pourra quitter les pouvoirs. Alors, ce qui conseille peut-être le chef d'État à toucher certaines dispositions comme celle-là, induisent les chefs en erreur, justement, parce que demain, il ne sera pas chef de l'État, et celui qui viendra pourra trouver les moyens pour l'attraper. Sur le point, 5 cas de la durée d'un mandat du chef de l'État renouvelable une fois, c'est renouvelable une seule fois. Ne l'enlevez pas celle. Ok. Si vous avez celle, vous avez. Mais apparemment, quand on a dit l'article 220, il n'y a pas des allocutions sur le fait que le président de la République doit renouveler les mandats qu'une seule fois. Mais lisez l'article, on vous parle lisez l'article 70. C'est-à-dire, quand vous dites la durée du mandat, c'est prévu à l'article 70 de la Constitution. L'article 70 du pouvoir exécutif, paragraphe du président de la République. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Voilà. À la fin de son mandat, le président de la République... Vous avez vu qu'on a dit, là-bas, quand vous avez l'article 220, on a dit 5 ans. Le principe de suffrage universel. Oui. Et la durée du mandat du chef de l'État. Mais c'est l'article 70 qu'on a repris là-bas. Mais apparemment, ici, à l'article 70, on a juste annoncé, mais on n'a pas été strict sur le fait qu'on ne doit pas modifier ça. Non, c'est la suite logique. Ok. C'est-à-dire, quand vous voulez comprendre un verset biblique, lisez tous les chapitres. Vous n'allez pas lire un verset puis comprendre. Donc, comme ce sont des plats similaires, on peut dire. Je aujourd'hui qu'un juriste, c'est un occultiste. Un juriste, c'est une personne spirituelle. Ok. Le droit est une science occulte. Voilà, le droit est une science occulte. On ne peut pas comprendre si on n'est pas occultiste. Okay. C'est-à-dire, les droits à la conscience, son esprit. C'est-à-dire, la loi a son corps, qui est la lettre, et son esprit. Ça va? L'esprit nous renvoie à ce que le législateur voulait dire. Okay. L'esprit nous renvoie à une suite logique. Voyez-vous, l'article 70 vous dit, énonce les mandats, la durée, tout ça, les principes de suffrage universel. Et l'article 220 vient interdire les changements. C'est-à-dire, il fait la compilation d'articles qu'on ne peut pas toucher. Dans les articles verrouillés. Verrouillés. Vous comprenez? C'est la suite logique. Donc, actuellement, tel que vous avez dit, impossibilité. Nous sommes dans l'impossibilité de réviser notre Constitution. Très bien. Un bon nombre de territoires occupés par la coalition M23, RDF, donc on peut citer Massy Sirucho et les autres. Sera-t-il compté malgré le fait que les territoires-là ne jouissent plus de la portion de l'État d'une manière directe, puisque l'article 3 de la Constitution, chapitre 1er de l'État, sur la souveraineté, dit que les provinces et les entités territoriales décentralisées de la RDC sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, les secteurs et les chefferies. Mais certaines communes de la République se trouvent entre les mains de l'ennemi. Est-ce que le Congo, c'est actuellement un État souverain? La modification impliquera le fait que le parti là occupé soit compté, parce qu'on doit également changer plusieurs choses. On doit changer la carte, je sais pas. Ben non, la carte, si changer la carte, pour vous pensez qu'on doit retirer ces partis-là et puis on déforme la carte? Non. Et si on fait ça, le chef de l'État ira à la CPI, il sera arrêté puisque
il est le garant de l'unité nationale. Il est donc le symbole si la revue pardon. qu'on modifie la constitution, on va compter également les partis. Mais oui, mais c'est notre territoire, non? Est-ce qu'on a... Mais l'État ne joue Mais pas oui, de la- c'est un moment. Nous sommes pendant les temps des sièges. C'est pour combattre ces gens-là. Jusqu'aujourd'hui, Rutshuru, les autres territoires, vous avez cité Massissi, Bunagana, mais ne sont pas les territoires rwandais. C'est les territoires congolais, mais sous occupation rwandaise. Voyez-vous, Ok. par les rebelles et tout. Mais nous sommes en Ukraine. Donc la partie ukrainienne occupée par les Russes appartient à la Russie. Non, Ah. c'est la guerre. Voyez-vous, on sait que demain ou le jour prochain, nous allons récupérer notre territoire. Nous sommes juste agressés. Voyez-vous, c'est-à-dire, on ne peut pas. Mais écoutez, vous pensez qu'aujourd'hui, on doit revoir la constitution et donc on doit refaire la carte et puis on enlève Masisi, Rutshuru, Bunagana. Mais non, on donne à Kiwandé ou la République des Nantes. Bah, bon, c'était une question puisque Donc, oui, c'est une ça question. se trouve plus à bon, ça n'est plus à la Je disposition. vous comprends parfaitement. Hmm, Les chefs de l'État ne peuvent pas le permettre. ok. Et même si l'on allait, même si on pouvait réfléchir comme les opposants, même si on peut réfléchir comme les gens du pouvoir, confondus, société civile, les chefs de l'État ne peuvent pas penser à ça. Quel chef qui voudra diriger Kinshasa? Puisque autant aujourd'hui, il va peut-être négliger Rutshuru, Boumassi, c'est les autres là. Demain, ça sera Goma. Le jour prochain, ça sera Kinshasa. Et le jour prochain, Ça sera toute la toute la République. ville va partir. Mais c'est se donner la force à l'ennemi. Non, je ne crois pas. Donc, l'idée selon laquelle les chefs de l'État cherchent à réviser la constitution pour qu'on écarte les... Non, ça c'est une idée purement... De la rue, on peut dire. de la rue qui ne peut jamais s'exécuter. Très bien, Maître Marcel, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. C'est la fin de l'émission. Un dernier mot. Bon, je conseille juste à notre population de rester calme. Moi-même, vous savez pourquoi je mal? Justement parce que nous sommes dans une période ou une époque où le pays est divisé, où nous sommes agressés, n'est-ce pas, donc par les rebelles. Alors, créer certaines choses qui peuvent encore nous diviser relève juste de la sorcellerie. Voyez-vous? Alors, nous sommes pendant le moment qui demande la réunion, qui demande l'unité, qui demande la stabilité et qui demande la paix. Cherchez la révision, si vous vous rappelez bien de l'histoire, quand M. Kabila a voulu bien entendu changer la constitution, vous vous rappelez, non? Il y a eu des morts et des morts, il y a eu des marches et puis personne n'était pour. Nous avons milité, nous avons dit non. Alors, le moment est trop crucial pour la paix à l'Est et non à la révision constitutionnelle. Là, je pense que les chefs de l'État peuvent attendre. Le plan de la priorité. La priorité, les chefs de l'État peuvent attendre que nous puissions recouvrir notre paix. Et alors, après, il va déclarer la révision de la Constitution comme il voudra. Dès lors que la paix n'est pas revenue à l'Est, dès lors que la population de l'Est ne fait que pleurer les morts du jour au lendemain, privilégions la paix, cherchons l'unité nationale, cherchons encore la division au travers la révision constitutionnelle. Déjà, je l'ai démontré que par rapport à l'état actuel, juridiquement, même la constitution qu'on veut réviser ne permet pas la révision constitutionnelle. Et donc, que la paix règne dans nos sociétés et que le chef de l'État nous explique la bonne raison qui les pousse à réviser la constitution pourvu que la population reste dans le calme. La raison selon laquelle la diaspora a demandé, je n'ai jamais aimé la diaspora justement parce que ceux qui subissent la famine, la pénurie en général, aujourd'hui on a des problèmes locaux, tout ça c'est la population qui vit au Congo, pardon. C'est-à-dire, je voulais dire à Kinshasa, mais le Congo est vaste, qui vivent au Congo, pas la diaspora. La diaspora vit bien, hein? Oui, il y a du courant, il y a de l'eau, il vit dans ces surtout les pays. social, on peut dire. Voilà, les social est quand même bien. Chez nous, le social est tellement dans un état précaire qu'on ne peut pas peut-être imaginer. Alors, la diaspora doit se respecter et les chefs de l'État doivent beaucoup plus écouter les Congolais qui sont
qui sont au Donc, Congo. plusieurs diaspora. personnes sont furieuses contre la diaspora. En Non, fait. mais la diaspora, je pensais que ce sont les gens intelligents, pardon, mais je m'étais trompé, ce sont les personnes Mais lors qui travaillent de la calcul nuit, ils ne rêvent même pas l'état de bien dormir, bah, ils ont des réflexions un peu gauches, voyons. lors du calcul du suffrage des élections du 23 décembre dernier, apparemment la diaspora avait réellement voté les chefs de l'État. Oui, Donc, oui, c'est tout à fait normal oui. de s'incliner. De s'impliquer aussi à fond. Oui, la diaspora avait voté sur mais juste pour ça, ça m'en apporte. Très bien, Maître Marshall. C'est la fin de cette émission. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très prochainement avec un autre numéro